Nabino, quelqu'un qui envoie sa fille ou une demoiselle qui se forme chez vous, il a une qualification. Ça, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Et à la sortie de cette formation-là, je suppose que Maman Nabiso, vous avez réfléchi à ça. C'est comment placer ces jeunes filles dans des salons de coiffure, dans des salons de... Parce qu'ils vont avoir une valeur ajoutée au Binonde Boroyanango. Voilà pourquoi je trouve ce projet-là est génial. Alors, je vois la question, le projet en est... Ben, le projet, je pense, je laisse la réponse à Maman Annie. Maman Annie, bah, vous en êtes où exactement? Et comme il niveau n'est, vous en êtes où? Maman Annie, faut-moi le micro. Ah. Le micro. Le projet est palpable, hein, parce que moi, mi-mars, je quitte l'Europe pour la RDC. Ah. Donc, mi-mars, je quitte la France pour la RDC. J'espère cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Parce que les deux fois précédentes, je suis rentrée bredouille. Et cette fois-ci, j'espère, j'ai un clan, j'ai une famille qui va nous soutenir, qui va nous pousser, qui ne vont pas nous lâcher, et je vais y rester. Donc, dès mi-mars, je suis à Kinshasa. Ma démission est déjà faite, là où je travaille. Donc, le 17 mars, j'espère qu'il n'y a pas d'endoki ici qui vont freiner mon voyage. Non, c'est pour rire, c'est pour faire rire la galerie. Donc, dès mi-mars, je suis à Kin. Je suis à Kin et on démarre. Les matos sont à Kinshasa. Alors, Maman Annie, une question. Oui. Quand vous parlez de matos, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous appelez matos? Il y a 2 spas pour tout ce qui est bien-être. Déjà à Kinshasa. Les spas, c'est-à-dire quoi? Les spas avec le bain bouillonnant, je ne sais pas si vous voyez, après une journée de travail, pour un week-end, on a des spas qui seront mobiles et on a des spas qui seront emportés, que je peux aller poser chez quelqu'un. Il y a des massages, les huiles de massage, tout ce qui est pour le masque corporel, le gommage corporel, les appareils pour faire les dermopigmentations, ce qu'on appelle le maquillage semi-permanent. C'est-à-dire qu'on surnomme aussi tatouage pour le maquillage. Parce qu'il faut pas oublier, il y a les appareils pour le visage, il y a les appareils pour le corps. Aujourd'hui, les Chinois font les dermopigmentations sur les femmes noires avec les appareils du corps. Et le visage et le corps, ça ne supporte pas la même pression. Il y a déjà ça. Et dès qu'on arrive, et on verra si nous, que j'arrête de dire j'ai, parce que je suis plus seule, si on a le soutien de la communauté, si la famille vient nous soutenir pour qu'on évolue, pour qu'on avance, pour qu'on éclore, eh ben, tout y est. Hein? Super, super. Tout y est, tout y est. Maman Annie, moi j'ai garanti la pub au niveau de la télé et tout, parce que j'ai une sœur qui est là, bon, vraiment elle est Alléluia. Voilà. Donc, alléluia. Et les canabatés, la kuna, et les qui dans les réseaux sociaux et tout, ces côtés-là, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis connue maman déjà, donc la pub sera vraiment bien. Voilà, avancez, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En même temps, on va former nos filles pour faire le massage. Donc, il y a le massage de relaxation simple, le californien, les body, le 4 mai, les 6 mai. Maman Annie, s'il te plaît, dermopigmentation, on demande si c'est quoi, tu peux... Dermopigmentation, c'est les maquillages semi-permanents. Il n'y a jamais les maquillages permanents. Qu'on ne vous dise pas que on va vous faire un maquillage permanent. Vous voyez le crayon des sourcils déjà tracés, l'eyeliner tracé, le rouge à lèvres déjà tracé, mais ça a une durée de 2 à 5 ans. Ah, quand même.
Ah oui. Tout dépend de comment est-ce que vous fabriquez la mélanine. Donc la mélanine, c'est ça ce qui nous donne notre belle couleur noire. Il y a les personnes qui les fabriquent de trop, il y a les personnes qui les fabriquent de moins. Merci, Maman. Merci. Quand vous en fabriquez de trop, vous aurez un maquillage permanent de 2 ans. Et sans oublier, notre état d'esprit change tous les 5 ans. Ouais. Je peux faire un maquillage aujourd'hui et au bout de 5 ans, j'aurai envie de faire autre chose. C'est pour cela qu'on appelle le maquillage semi-permanent. Alors quand on va chez les Chinois, on prend l'encre qu'on fait avec le tatouage corporel. Parce que le maquillage corporel, c'est à vie. Et l'encre qui est faite pour le visage a une durée de 2 à 5 ans. Donc, quand vous allez chez les Chinois, tiens, maquillage, monko, na visage, en plus, comme eux, ils font gros, eh ben, au bout de 10 ans, vous n'aimez plus votre visage. Vous n'avez plus le même état d'esprit que vous aviez il y a 5, 10 ans. Et vous faites comment pour vous débarrasser de ça? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, stagner dans 34. Vous faites quoi pour vous débarrasser de ça? Et c'est ça les choses qu'on ne nous dise pas. La même chose pour les crèmes, pour tout ce qui est crème de visage. À Kinshasa, on a 18 ans, on met les Carolites. On a 25 ans, on met les Carolites. On a 35 ans, on met les Carolites. On a 50 ans, on met les Carolites, excuse-moi. Il y a une crème pour la peau jeune, il y a une crème pour la peau mature, et il y a une peau pour les femmes de 60 ans. Parce que la peau n'a pas la même soif à 20 ans qu'à 50 ans. En tout cas, et tout ça, oui, et tout ça, on se retrouve avec des maladies de la peau qu'on ne sait pas. Parce que moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, je ne mettrai pas une crème que je mettais il y a 10 ans, parce que ma peau n'a plus besoin de ça. Ma peau a besoin d'une crème, d'une peau mature. Et sans oublier, chez nous, on a aussi cette combinaison des chaleurs et des soleils. Ce n'est pas toutes les crèmes qu'on met pendant le soleil, pendant qu'il fait chaud. Et ce n'est pas toutes les crèmes qu'on met le jour et on met la nuit. Non. On n'a pas cette notion chez nous. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de crèmes pour les hommes. Hein. C'est mes clients préférés, les hommes. Je vois, il y a Papa Conscience Africa qui veut intervenir. Papa, Tina, invitation. Envoie ta demande, on va te faire monter, il n'y a pas de souci. Envoie ta demande, je te fais monter. Ça serait intéressant qu'on ait l'intervention. On a besoin des hommes aussi, exactement. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans la beauté, le meilleur consommateur, c'est des hommes. Hein. Ils nous dépassent, hein, les mamans. Ah oui. Ils nous dépassent aujourd'hui, les hommes. En tout cas, très bonne intervention, parce que Maman Annie, est-ce que, comment je veux dire ça? Je ne sais pas si Napanel, là, tel qu'on est là, on est en train de réaliser l'importance de ce que Maman Annie est en train de dire et l'importance de ce que Maman Aurine a dit tout à l'heure. Moi, je pense que nous devons, petit à petit, professionnaliser les choses. Parce que, détail oignon, Maman Nabiso Apesia, je suis persuadé parce que je pense que c'est quelque chose qui a un rapport déjà avec le côté beauté africain. Enfin, Poso Nabiso, il est grand temps de commencer à former nos jeunes filles à être spécialistes de nos peaux à nous. Exactement. Collé à Baminele parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais non, ça ne va pas avec notre peau. Exactement, ça ne va pas. Non. Non, non. La peau noire n'est pas dure, hein, comme on nous a toujours fait comprendre. Non. Il y a des peaux noires sensibles. Il y a des peaux noires très allergiques qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle crème. Mais on nous a fait croire, tia hydroquinone, nderokoma kitoko. Je suis désolée.
Ok, Maman Annie, Ça, il y a une question. ça Maman détruit. Annie, il y a une question. Vous avez besoin d'aide comment? Une On a question qui peut besoin être... d'aide financièrement. On a vraiment, parce que qu'on ne se cache pas la face, pour commencer un projet comme ça, en étant seul, impossible. Moi, ça fait 13 ans que j'ai commencé à faire des business à Kinshasa. Je n'ai même pas pu mettre 10 000 euros de côté. Croyez-moi. Je me arnaquais par tous les sens du terme. Vous voyez? Et quand on part à Kin, chez nous, on est tellement ambitieux ou ambitieuse. Et quand on reçoit la claque, je ne vous dis pas comment est-ce que ça fait mal. Moi, j'ai ramené un conteneur de vin à Kin parce que je suis un peu onologue aussi. Le jour où je suis rentrée en Europe, je n'avais même pas de quoi acheter le GoPass. Vous pouvez imaginer ça? C'est pas normal, c'est pas normal. Ok. Je n'avais même pas de quoi acheter le GoPass. J'ai dû vendre le colis pour me payer le GoPass. Et tu reviens ici, tu as des enfants qui vont à l'école, qui vont ceci, tu recommences à zéro. Mais à un moment, tu es fatigué. Ok, ok. Je vois, ne peux même pas m'aventurer à prendre un crédit parce que je ne sais pas si ça va marcher. Exactement. Il y a une autre question. Il y a la différence entre aider et investir. Expliquez-nous. Nous voulons plus les personnes qui investissent. Nous voulons plus les personnes qui investissent. Si je ne me trompe, Maman Aurine est là parce qu'on a travaillé pendant une semaine. Hein. Depuis le week-end dernier, on n'a pas dormi. Moi, à ce moment, je suis aide-soignante parce que je prépare mon projet pour rentrer à Kin. Donc, quand je rentrais de boulot, je parlais avec Maman Aurine. Je commençais le travail à 13h30. Je parlais avec Maman Aurine jusqu'à 12h45. Jusqu'à ce qu'il y a des moments où il me disait, bon, je te libère pour que tu ailles au boulot. Donc, pendant la semaine qui vient de s'achever, là, on a, je sais, ben, on a carburé, Maman, on a charbonné avec Maman Aurine. Papa Dido, je vais intervenir un peu par rapport à comment les gens posent des questions par rapport à l'aide, investissement. On n'a pas besoin d'aide, on a besoin plus que les gens se rejoignent à nous en fait. Les gens qui sont intéressés, les coiffeuses, les esthéticiennes, vers Bisso. Et les donateurs. WhatsApp, comme par hasard, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Papa Dido. Si je publie, moi je l'ai mis, j'ai mis les numéros. Na public en fait. Donc, nazo tia wana pona bato baza intéressé, ba ko rejoindre biso na groupe. Poto solo ya kambango to ko concrétiser en fait projet na biso otoza nango na mutu. Donc, quand tozolo ba par rapport à aide eza que oyaza intéressé, oyaza esthéticienne, oyaza coiffeuse et ka Monique alingi a intégré projet na biso, aza la bienvenue na kata projet oyo. Yango wana to ye vers bino nyonso poto lobela likambo oyo en fait. Et des actes que non, tu es collé là, ni loko boko boy quoi que ce soit. Non, et ça que todo sengande. Par contre, on a intéressé na ni na projet na biso, ou à esthéticienne, ou à coiffeuse, ou à coiffeur, ou à ça la massage, boya, to joindre un projet au poto réaliser comme concret. C'est juste ça en fait. Mais tout le monde est la bienvenue. Na ba idée na bino, tout le monde est la bienvenue en fait. Na partage, na ba en fait que biso autoza nangote, ou ekoza la cœur, mais tout ça qu'il faut mais mailoko en plus autoza qui nango na été. Allô? 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 Ozo Gangai? Il y a des échos, Papa Dido. Hein? Non, c'est parce que le micro, il faut quand il y en a un qui parle, bah, Missou Soubo, quand on va micro pour nous éviter, bah, écho. Oui, là, vous m'entendez? Oui. Ok, je prends la parole, là, s'il vous plaît, quand on a un micro, mouké, comme ça, et tiens, bah, écoutez, voilà. Alors, je voudrais qu'on reprécise les choses, parce que Nazomo n'a pas message et belé, ça signifie que les gens sont intéressés par ce projet. Mais j'aimerais qu'on y mette un peu d'ordre là-dedans. Quel est l'objectif ce soir? L'objectif ce soir, si vous m'entendez, mettez-moi des oui, s'il vous plaît, ou des ok. Si vous m'entendez, parce que là, j'ai l'image figée. Mettez-moi ok, si vous m'entendez.
C'est ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, on va éclaircir un peu les choses pour que ça soit clair. Nous sommes dans ce live. C'est un live business. Aujourd'hui, d'accord, c'est le premier. Nous avons décidé tous les mercredis de parler business, de parler concret. Parce qu'il est grand temps que nous, les Congolais, qu'on commence à s'unir pour des projets. Voilà le premier projet. Ce projet, je répète encore, c'est un projet de création d'un centre de formation ici à Kinshasa. Qui dit centre de formation, aujourd'hui, on a Maman Annie, Maman Aurine, qui nous ont présenté le contenu de ce qu'ils aimeraient réaliser ici au Congo. Et nous avons même la chance d'avoir Maman Annie qui a décidé de quitter l'Europe pour venir s'installer au Congo pour suivre ce projet-là. Ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Quel est l'objectif? Tous ceux qui sont intéressés par ce business, vous pouvez joindre les numéros qu'on vous a affichés tout à l'heure. Maman Aurine, Maman Annie, si vous pouvez, repasser les numéros, s'il vous plaît. L'objectif est de créer un groupe WhatsApp ou autre, voilà, où les deux leaders qui vont vous guider là-dessus vont être Maman Annie et Maman Aurine. Bango nde bazo chapeauter groupe wana. Pourquoi? Parce qu'ils sont les initiatrices de ce projet. Quel est l'objectif de ce groupe? C'est de vous aider à répondre à toutes vos questions. Pourquoi? Parce que je vois ici des gens qui parlent de business plan. Je vois des gens qui parlent ici, voilà, moi, je peux vous aider financièrement, mais je ne suis pas coiffeur. Donc, toutes ces idées-là, vous allez pouvoir en discuter tranquillement dans un groupe. Et l'objectif de ce groupe-là, c'est que petit à petit, vous allez pouvoir faire des réunions de groupe où chacun va pouvoir échanger. Parce que l'objectif final est d'aller projet Oyo et Salama. Donc, si vous êtes 5, 10, 15, 20 et que ce projet vous intéresse, organisez-vous. Moi, Papa Dido, je peux vous promettre une chose. 1, c'est le suivi. 2, c'est de vous aider en tout ce qui est analyse de business plan, analyse détaillée de votre projet pour donner des orientations. Parce que nous devons rester professionnels. Moi, je vais donner mon avis en tant que profane, en tant que Muto Yebi Makamote. Moi, je pense que c'est un très bon projet. Ce que vient de nous dire Maman Annie ici, ça signifie qu'elle maîtrise exactement son travail. Ce que vient de dire Maman Aurine ici, elle maîtrise son travail. Donc, partez en confiance pour essayer de voir comment autour d'un business plan, autour d'une structure. Et la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que Maman Annie va être permanente ici au Congo. Donc, imaginez ce centre de formation. Vous allez faire les papiers tranquillement. Vous allez trouver votre endroit binonos ensemble. Vous allez décider des codes couleurs. Vous allez décider des tenues à stagiaire Nabino. Vous allez définir ensemble le business plan et ressortir les coûts. D'accord? C'est très important. Et comme ça, vous saurez quelles sont les marges, quels sont les bénéfices, etc. Pour une fois, Bisoba Congolais, tokene na ba projet intégré. Mutuna mutabe na dra côté na été, ça sert à rien. On est là justement pour gagner. Maman Annie a été très claire. Elle nous a dit, Papa Dido, j'ai essayé plusieurs reprises Nambo Kawana, mais je ne suis pas arrivé parce que j'étais seul. Aujourd'hui, puisque vous allez être un groupement, il y aura plus de synergie. Moko so azana Kinshasa, musu so azana Poto, ceux qui produisent Sili, o azana Poto, Asali Commande, Keyi, etc. Imaginez la synergie que vous allez créer et ça va être le premier centre de formation animé, organisé par les professionnels de la diaspora. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Maman Nabiso chez Yaya Lobby, elle a la possibilité d'aider au niveau marketing pour pub et les TV. Moi-même, je vais en parler et je suis sûr que Bokoki, ma stagiaire, croyez-moi. Papa Conscience, Salanga, il demande, tu as combien Maman Jeka, s'il te plaît, regarde un peu, Papa Conscience Africa. Il veut monter, mais on dirait qu'il n'arrive pas. Talanan ba abonné naye,
s'il peut monter ou quelque chose comme ça, pour qu'on l'aide à monter. Apparemment, il a quelque chose d'important à nous communiquer. Talana, nos situations, s'il te plaît, et comme ça, il est bon, mais qu'il envoie la demande. Hein, Maman, j'ai qu'à expliquer comment faire la demande pour Amata. Comme ça, parce qu'il insiste depuis tout à l'heure, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il veut nous emmener et ça va être intéressant. Ok, donc s'il vous plaît, en tout cas, je répète encore, notre live aujourd'hui, c'est un live business. Pourquoi? Parce que tolobi, bisoba congolais, tolela koloba. Tokoki kobanda koloba du matin au soir, des jours et des jours. Non, là c'est bon, 2024, on passe à l'action. Comment on passe à l'action? On passe à l'action sur des projets conscientisés, des projets organisés, des projets structurés. On a besoin de quels ingrédients? Des gens qui maîtrisent le secteur. Moi, Papa Dido, je suis à Kinshasa. Binonyo Suba, Maman Nabiso, apparemment, c'est des spécialistes et je vois qu'il y en a plusieurs. Donc, nous allons travailler ensemble pour organiser cette chose-là. D'accord? Nazomonaga demande, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ok, c'est bon. Namonier, c'est bon. Namonier. Le temps qui monte, on va... Papa Conscience, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Oui. Madame, on a demande, papa, excusez-moi vraiment. Na côté demande depuis Calamé, na moni vraiment apparemment aux non, je ne voyais plus les demandes, mais là c'est bon. On te laisse la parole, papa. On t'écoute. Papa Dido, ce que je voulais dire, c'est que donc, c'est la deuxième fois pour l'Andayo. Faut passer par la Kolandayo, mais après ce moment-là, je n'ai pas eu vraiment l'opportunité vraiment à Kolando de soutenir. Heureusement que les lots n'a continué à monio. Ok. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Ngamoko na fani na ville à Kinshasa. Je pense que Yopé Oza na ville à Kinshasa. Je suis là, oui. Oui, mais problème on a zaki nango Bolim Bisanga peut-être eza hors sujet ya ba ndeko na biso ba maman na biso mais yango pe ezo concerner kaka business parce que quand on a vraiment na moni vraiment que eza na ba initiative moko très important ou en tout cas vraiment ezo intéressé nga makasi. Alors nga personnellement naza mutu moko donc naza technicien de formation à part ça aussi na monta ba machine o ya ba petite et moyenne entreprise na monta ba machine nyonso wana ya ba nene ya ba transformation alimentaire. Bon et là comme vraiment en tout vraiment o ezo déranger nga vraiment que ba connaissance presque nyonso on nga na ngo eza totalement isolé dans le sens vraiment que je ne parviens pas vraiment à atteindre vraiment un bon nombre de gens de sorte que na aider bango basa besoin par exemple ya parce que première fois na moni vraiment o lebela o etali transformation ya ba jus ya ba divers produits. Alors mon problème c'est que na souci nanga elo ali bosso ezana na parvenir na ko réunir un groupe de gens oyo na ko pesa bango formation de sorte que bato wana ba banda pe ko monter ba machine wana. Donc ba machine ezaka bon en réalité ezapeka ka nini ba machine o etali ba transformation alimentaire était même ba machine mususu oyo etali agriculture. Donc donc nazo maîtriser fabrication ya ba machine ebele. Alors problème nanga eza vraiment que connaissance nyos on naza nango eza isolé nazo parvenir te ko réunir bato ou bien ko créer formation moko de sorte que na banda ko aider bato te. C'est pourquoi vraiment donc souhait nanga eza vraiment que on me un peu couper ça ba piste qu'est-ce que je peux faire apparemment de sorte que on n'a pas venu vraiment pour créer un bon groupe à bateau de sorte que nous avons la possibilité de couper cette formation et puis ça un peu visible quelque chose comme ça. Bon Papa Nangai en tout cas merci merci na intervention na yo mais les lots awa tozolo bela nanu ma business mi balé oyo ya coiffure na jus mais na invité je te donne la paix sur rendez-vous éventuellement mercredi prochain comme ça ou même komelanga na privé c'est mieux d'ailleurs komelanga ina privé comme ça tout solo l'ensemble total la nengni toriki ko sala pour na koedeo nengozali technicien c'est toujours intéressant d'avoir des techniciens dans le groupe hein komelanga ina privé s'il te plaît.
Merci vraiment. Donc des problèmes dans la Koloba parce que j'ai fini par comprendre que le problème il y a biso na mboka na biso ezaki to lingi mboka est développé mais mboka iko développé sans technique technique ndé et ça vraiment que ba onyo so bazana ba initiative donc presque union c'est basé sur technique et on ne peut rien faire dans le monde où il y a les sans ba machine. Très bien, très bien. En tout cas, merci papa. Tout comme on est en privé, hein. Ok, merci. Merci vraiment, merci. Merci. Comme ça, nani na kitisio. Et puis voilà. L'ami, il y a bonsoir. Bonsoir Papa Dido, bonsoir à toute la communauté. Bonsoir Maman Langaï. Soyez la bienvenue. Tozo Yokao. Merci beaucoup. Oui, et loko aliboso na ngana loba en tout cas na sepeli nanu déjà loko aliboso na yo na initiative yo zui en tout cas na nyonso zo sala depuis que na monyo na TikTok, depuis que na zolanda yo en tout cas mais vraiment eza penza mutu aliboso oyo na moni et puis na basoué na nga na zako linga toujours na kutana mutabwe na réseaux sociaux na réseaux sociaux azotombo la flambeau boy na coaching makambo etali entrepreneuriat makambo etali avancement ya communauté na biso parce que nga na landa ba coach ebele na ba réseaux sociaux mais na kama na zako loba ba congolais ya ba coach bazala kate na landa ka tout le temps ba camerounais tout temps na zapenza na la kana ba coaching ya batabikolo mususu mais banda na zo mono en tout cas na sepeli makasi vraiment nzamba pambola yo et puis banda na mona ki yo pe nazo landa pe na mona mwasi mususu ya gabonaise na mona ka ope kuna vraiment les deux personnes nazo sepanabi nazo ko se retrouver na bateau baza pe na pembe na ngai en tout cas moi pe na mona ki yo nazaki na projet pour na Congo nazaki na posa na ebite oyimutali boso ayaki na makanisi nanga parce que samedi wano bande ko pesa formation ya business plan et tout ça samedi liboso nazalaki wana aussi ça quitté olobaki que samedi ko landande mutu fallait ko continuer alors samedi landaki nyos nazaki na ba contretemps et puis na bungi bino lelo lisusu comme par hasard na yé parce que non nazaki na posa nga na kamaki na mutu nanga yo na bina za ba projet na Kinshasa wana mais na obenga ka papa du dona kansa yemta ko edenga bien étude ya marché parce que kuna na ki impose la pleine structure moi ko aider une étude à marché exacte tellement au martela ki mingi na étude à marché nga bien en tout cas c'est vraiment l'homme qu'il faut nanga peka na tuna yo ba projet moko ya boye nga nazaki pe en tout cas na direction wana ponga pe naza na kata domaine esthétique mais nga nazaka ko cibler mingi école ya manicure parce que na mona que manicure na mboka na biso eze lourd moko eza banalisé au mona onde basala yango na ba kwenyos ya rue na ba manzaka na ndenge na bango hygiène ezate ba col ba tout ce qui est produit en tout cas c'est du n'importe quoi nga nazaki ko viser loko moko bongo nazaki na posa na bengo pour tout travailler nos projets pe owana mais bon lelo comme par hasard na kuti bandeko baza déjà na kati ya organisation moko bongo yango bandaka na se na zo poser question na yeba eza ndenge nini edango eza ndeni parce que jusque là ils aki na brouillard na mutu na comprendre été est-ce que ba na besoin ba tuba ya to sangana na ba domaine to ensemble ou bien ba na besoin ya ba collaborateur le quoi ba professeur to même savoir faire na kati wana to za rémunérer ou bien ba investisseur ba ko investir mbongo ou bien ezali projet munene et puis muna mutako ba angai domaine nanga nazo maîtriser yango le quoi nazaki na posa na mima école à manicure kuna ben voilà na koki okuta na bango na kota na yango bref c'est un peu ba question nyonso wana vu que ndenge zo loba manazako yoka mingi boya ko aider biso bo aider ce qu'on a za comprendre pe ka aide en gote jusque là na tinda ki demande au mandakala. OK maman en tout cas merci pour la préoccupation. Alors je voulais profiter pour signaler à tout le monde que nous avons, je vois Maman Billionnaire qui est avec nous. C'est une coach gabonaise avec qui je fais souvent des lives. Maman Aurine, kanga micro s'il te plaît. Merci. Fermez les micros pour être Maman Lamira, kanga na le micro. Kanga micro comme voilà, merci. Donc je voulais saluer la coach Billionnaire qui est une dame formidable avec qui je fais des lives. Elle est du Gabon.
elle fait le même combat que moi, c'est-à-dire quoi? Motiver la diaspora africaine, que ce soit gabonaise, congolaise, etc., pour aller de l'avant. Donc, allez suivre cette dame-là. Elle a exactement les mêmes idées, le même mindset, et c'est très intéressant. Donc là, la pauvre, elle se plaint de ne pas comprendre le lingala, mais je suis persuadé que... bonsoir, maman millionnaire, merci d'être là, Et je sais que le lingala, dans pas longtemps, nous allons coloniser l'Afrique. Gabonais, Nini, vous allez tous parler le lingala. En tout cas, merci d'être là. Je vais m'efforcer de parler de temps en temps en français pour que ça puisse aider tout le monde comme on est en train de faire ici. Alors, Maman Lamira, je vais être très bref là-dessus. Maman Annie, Maman Aurine ont eu l'idée de créer, un centre de formation dans Bokanabiso. D'accord? Quel est l'objectif? Un centre de formation, c'est une école. C'est une école à haute valeur ajoutée pour aider nos jeunes filles, Bandekonabiso, à apprendre la bonne méthodologie pour aider les sœurs et les frères, au pays à faire de l'esthétique, à faire des maquillages permanents, à faire tout ce qui a trait à la beauté, mais d'une façon professionnelle. L'idée de créer cette école, merci Maman Millionnaire pour les roses. L'idée de cette école, les Alinines, c'est tout simplement réunir les compétences. Ici, ce soir, elles sont là. Elles ne demandent pas juste de l'argent en l'air. Non, c'est pas ça. Elles demandent une coopération. Elles demandent un regroupement. Elles demandent des gens qui ont le même mindset, la même vision de venir investir dans ce projet. Mais attention, l'investissement passe par quoi? Ça passe par l'étude de marché, ça passe par le business plan, ça passe par un prévisionnel, etc. Et toute cette organisation-là, elles sont en train de travailler et je les aide à travailler là-dessus. Donc, toute personne qui est intéressée pour venir investir dans ce projet, toute personne qui se sent capable de prendre ce projet, de l'accompagner, moi j'y crois parce qu'il y a une demande. Moi, j'y crois parce que je pense que vu Taïa Congo Nabiso, il y a de la place encore pour ce genre de business. Moi, je visualise déjà les stagiaires avec la même tenue, très propre, bien maquillés, bien coiffés. Je visualise déjà des formations avec des lives en direct. Je visualise déjà des vidéoconférences. Vraiment, quelque chose de professionnel. Quelque chose de professionnel. C'est pour ça que ce soir, l'appel est très simple. Ce que vous comprenez, quitter, nous avons besoin des personnes qui vont venir investir dans ce projet. Déjà, il faut croire en ce projet. C'est très important. Une fois qu'on croit en ce projet, après le reste, ça va aller tout seul. Parce que je pense qu'il y a la capacité. Olobi Likamomoko, très important, tu as parlé de professeurs, etc. Justement, si vous avez des connaissances là-dessus, si vous pouvez apporter une valeur ajoutée, venez vous joindre dans cette équipe-là. Faites quelque chose. Je vous assure que vous allez faire beaucoup d'argent. Moi, j'aime l'argent. Alors, on va faire des calculs très simples pour vous comprendre. Je voulais pas qu'on parle d'argent ce soir, mais allons-y. Ce genre de centre de formation à Kinshasa aujourd'hui, vu la classe que vous allez apporter, vu la notoriété, vu l'équipement, parce que c'est l'équipement qui manque ici. On forme ici, mais l'équipement et les produits professionnels, c'est ce qui manque. La propriété, l'organisation, c'est ce qui manque. Donc, je mets au défi un jeune à qui on propose une formation qualifiante. Attention, j'insiste. C'est-à-dire que dans ce centre de formation, vous allez avoir des qualifications. Il va y avoir un tronc commun. Et après, on aura les spécialistes à Manzaka, les spécialistes à ma perruque, les spécialistes de ceci, le spécialiste de maquillage permanent. Enfin, vous-même, vous connaissez ces termes-là. Donc, ça signifie que chaque spécialisation aura un prix, aura un coût. Mais moi, je vous mets au défi. Si vous montez ce centre et que vous faites un bon marketing et que c'est structuré, Boko Lemba stagiaire, vous ne pouvez
pas imaginer le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons qui pourront venir se former chez vous. D'accord? Je vois Maman Annie qui parle de massage. Effectivement, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, si nous prenons une moyenne, allez, on va prendre une moyenne, soyons fous. On va prendre une moyenne et ça, c'est vraiment le minimum. Hein. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Imaginez que vous proposez une formation. Alors, la durée de la formation, je ne sais pas. C'est à vous de voir comme professionnel pour former Moutoubien. Est-ce que ça prend 2 semaines? Est-ce que ça prend 1 mois? Peu importe. Parce que là-dessus, là, moi, je parle maintenant business. Borobimisa, ratio nabino, il y a nombre d'élèves nécessaires pour rentabiliser votre formation. D'accord? Imaginez qu'on part sur une moyenne, allez, de 50 élèves à peu près pour rentabiliser votre formation. Et que cette formation, c'est une formation qui va durer, par exemple, 2 semaines. Tout ça, c'est à quantifier. Et que vous demandez, par exemple, à chaque stagiaire une affaire de 200 ou 250 $, qui n'est pas cher. Je vois de 3 à 6 mois. Alors, si c'est une formation qui dure de 3 à 6 mois, c'est carrément une grosse formation. Ça signifie que le stagiaire est obligé d'investir pour sa formation. Forcément, les tarifs, c'est vrai qu'il faut quand même pas exagérer, mais ça va être des tarifs qui vont être intéressants. Et imaginez, en tout cas, même si vous prenez juste une moyenne de 200 $, vous multipliez par 50 stagiaires, par rapport au nombre de sessions de formation, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, moi j'y crois. Donc organisez-vous, faites votre groupe Maman Annie s'il te plaît, Bossa Lasiko organisation. Moi je suis là pour vous aider avec tous les tableaux. Ne vous tina ratio de ce que doit vous rapporter chaque stagiaire dans votre centre. Par contre, attention, Papa Dido, je vais commencer à coûter de plus en plus cher. Mes conseils vont coûter cher. Très cher. D'accord? Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Je suis là pour ça et on va arriver à faire quelque chose d'intéressant. Effectivement, comme dit Maman Billionnaire, il y a un prix pour la connaissance. Et effectivement, d'accord? Il y a un prix pour la connaissance. Ça, c'est vrai. Donc, ne vous découragez pas. Venez, organisez-vous, créez cette formation-là. Moi, j'y crois. Voilà, mais les prestations de Papa Dido, ça va coûter maintenant très cher. Naotine de la bino, ma facture, il y a ma camion soana. Mais ça va aller. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, maman Lamira. Je ne sais pas si tu es un peu plus rassuré là-dessus. Fongola micro. Oui, allô Papa Dido. Oui, on vous écoute. Oui, c'est plus ou moins clair, mais je pense que dans le groupe WhatsApp de Moutou et Troyeba plus. Exactement. Tout à fait. Allez-y, inscrivez-vous. Je pense que les numéros sont passés. Je vais laisser la parole à Maman Annie et Maman Aurine pour qu'on puisse passer au deuxième projet qui est l'usine de jus de fruits. Maman Annie, est-ce que Ozana Eloka Obakisa, tu as quelque chose à rajouter? Maman Annie? Oui, allô, je suis là. Maman Annie, c'est tellement une pipelette qu'elle aura toujours quelque chose à rajouter. Et j'aime tellement mon métier que quand je parle de l'esthétique et quand je parle de massage, quand je parle de bien-être, je sais que ça peut engendrer beaucoup d'opportunités professionnelles, beaucoup d'opportunités parce que nos sœurs, nos mères, nos frères à Kinshasa ou en Afrique, parce que je ne parle pas, moi je ne suis pas quinoise ni congolaise, je suis africaine avant tout. En Afrique, on peut développer. Là, j'ai vu notre chère Gabonaise qui est là. C'est la joie. C'est ça, l'Afrique. J'ai toujours quelque chose à parler quand je parle de l'esthétisme et quand je parle de mon métier. J'y crois. Si je suis prête à laisser les hamburgers, comme Papa doit toujours dire, courant et kendakate, l'eau courante partout, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités chez nous. Et si on ne s'élève pas,
si on ne se bat pas pour chez nous. Moi, j'ai vu aujourd'hui en Normandie, je connais l'histoire de la Normandie. La Normandie, quand il y a eu la guerre, il n'y avait rien. Ils se sont... c'est une région qui est renée de ses cendres. Donc nous, les Africains, les Congolais, on peut renaître de nos cendres. Donc chacun de nous s'y peut ramener une petite brique. Une toute petite brique. On va construire des châteaux. Une toute petite brique. On va construire des villas, on va construire des villes, on va construire des villages. Aujourd'hui, en Europe, même quand tu vas dans un village, tu as l'impression d'être à Gombe chez nous. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça chez nous? Pourquoi? Venez vous rejoindre à nous. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Super, 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 super. Alors, super. Merci beaucoup, maman Annie. Je vous en prie, Papa Dido. Ouais, très, très, très content. Maman Aurine, je vous laisse la parole, comme ça, pour chuter. Venez aux esthéticiennes, aux coiffeurs, aux coiffeuses. Donc, merci vraiment de joindre à nous. Donc, sur le groupe WhatsApp, on aura plus, en fait, à parler, à s'échanger pour plus de confiance, en fait. Donnez-nous confiance, donc faites-nous confiance, venez vers nous et puis vous allez voir le projet va se réaliser. Donc si on vient vers vous ce soir pour en fait vous proposer en fait ces projets, c'est pour vous rejoindre à nous en fait. Nous avons besoin de vous parce que si on dit nous avons besoin d'aide, c'est vous en fait toute la famille en fait qui sommes là présents ce soir. Donc venez, vous n'allez pas être déçus. Et le numéro WhatsApp, je vais mettre là pour tous les intéressés pour coiffure, esthétique, tous ceux qui ont dans le bien-être, qui viennent en fait nous rejoindre à nous. Je vais mettre le numéro, venez vers nous et vous n'allez pas être déçus. Bonne soirée à tous. Merci Papa Dido, merci la famille, bonne soirée à tous. Merci, je descends. Super, super en tout cas. Je vois Maman Jekalov, elle a un message. Tu as une invitation, Maman Jeka au Mata. Maman Yaya, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Chez Yaya? Oui. Oui, Maman Langa, tu as quelque chose à rajouter? Ben, j'allais juste encourager mes sœurs. Vraiment, le projet est bien. On est là pour soutenir nos sœurs. Franchement, moi, je suis là dans toutes les catégories parce que la coiffure, yango, penzande, musala nangai, malgré tout pour l'instant, ça projet nangana nouti. Mais bah, idée et tout ça. Et j'allais dire à la sœur de préciser comment intégrer le groupe. C'est ça, mais malheureusement, Kitty. Bah, on va jouer numéro T, maman, Jika Kokocha numéro, ya papa Dido, bongo, so va joindre yo, bah, aux allons contact, na ba sœur na biso. Oui, on va relayer. Ok, merci okay, en tout cas. Moi, si je descends un peu, s'il y a un mot à dire concernant les projets de J, je peux remonter un peu. Super, merci, maman. Pour descendre. Papa du docteur, yoko soutezo katana. Bon. Là, vous m'entendez, là? Oui, maintenant, c'est bon. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à la panel. Moi, je suis montée seulement, Papa Dido, pour t'informer. Il y a quelques semaines, au Plibiaki, les jeunes hommes qui avaient construit un truc de boisson bio à Kinshasa, au Balibane Babukaki. Ozo se rappeler? Oui. Il est là ce soir avec nous dans... Oh mon God, il est parti. Donc, continuez de tapoter. Ok. Je suis là. Il est là avec nous. Oui, il est là avec nous dans le groupe. Si Okokiko Matisaye, il voulait aussi. Il est là. Il s'appelle Namless. Sokoro Matisaye, comme ça, il va un peu parler aussi avec toi, si ça ne dérange pas. Mais je ne vois pas sa demande. Il ne sait pas comment faire de demande. Waouh, il peut pas monter, désolé. Aza bonnete, il peut pas monter.
Ah, dommage, dommage. Donc là, ça sera peut-être en privé ou sur WhatsApp. Oui, qu'ils puissent me contacter sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois une demande de Nameless là. C'est pas lui? Ah, il est là, il est monté. Ah, c'est lui, il est là. Bon, Patrick, je te laisse. Il s'appelle Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Je rappelle un peu l'histoire de Patrick. Vous avez vu sur les réseaux, sur TikTok, un jeune homme qui avait un kiosque, Azalaki na kiosque naïe, et que finalement les Libanais ont tout fait pour casser son kiosque. Il vend des fruits, il vend des légumes bio. Le voilà qui est avec nous ce soir. Ben déjà, comment ça va? Est-ce que tu as pu trouver une solution à ton problème? Est-ce que tu m'entends? Pardon, il y avait eu un problème d'internet là. La question c'était laquelle? Oui, je vous entends bien. Je dis que j'ai eu un problème d'internet. Nayoki question bien. Ok, Nalobi, est-ce que finalement tu as pu résoudre ton problème? Tu as eu la solution? Je dirais déjà ça va à bon train parce que j'ai été contacté par la représentante du chef de l'État qui est coordonnatrice de la jeunesse, lutte contre la violence faite à la femme et traiter tout ça et tout. Elle m'a contacté, je suis allé à son bureau, elle m'a contacté au nom du chef de l'État parce que il faut dire que le chef a vu la vidéo. Okay. Et donc au moment où nous parlons, la présidence a pris les choses en main. On m'a donné des procureurs, pas des magistrats simples, mais des procureurs qui sont en train de traiter les dossiers et les avocats aussi de la présidence pour qu'on me remette à mes droits, dans mes droits plutôt. Donc là, je dirais que la semaine prochaine, il y aura des actions qui vont se faire. Et d'autre part, il y a eu le ministère provincial de l'Intérieur qui a pris le dossier. Le ministre a pris le dossier en main depuis la semaine passée. Et il a mis, comment je dirais, son conseiller qui est en train de questionner les bourgmestres, tout ça. Donc je dirais, dans tous les sens, il y a des structures étatiques qui sont en train d'intervenir là-dessus. Et ce que je dois dire que ça va donner quelque chose de bien d'ici la semaine prochaine parce qu'ils m'ont garanti que je veux revenir dans mes droits. En tout cas, je suis content pour toi. C'est dommage quand même qu'on puisse en arriver là dans notre propre pays. C'est vrai que je n'aime pas parler politique ici. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est dommage quand même d'en arriver là parce que j'ai vu ce que tu faisais, c'était intéressant. C'est vraiment dommage que ça soit obligé, que ça soit la présidence qui puisse intervenir pour ce genre de problématique. On fait du n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton business? Tu fais quoi exactement? Ah, ok, d'accord. Bon, moi, je suis dans la distribution et commercialisation de produits agricoles locaux. C'est-à-dire, je travaille l'entreprise, nous travaillons avec les différentes unions de coopératives des différentes provinces. Bon, entre autres, on prend les plus rapprochés de Kinshasa d'abord pour un début, c'est-à-dire le Congo central. Et puis, nous avons le Grand Bandundu, si je dois le dire comme ça. Donc, nous avons des milliers de coopératives avec lesquelles nous travaillons. Du coup, ça nous permet d'avoir les produits au même prix, à la même source que Zando, Zigida, tout ça. Mais la différence que nous proposons avec des étalages, je dirais, modernes, et puis nous le vendons à moins cher que le marché. C'est ça même le credo que nous utilisons, vendre moins cher que le marché. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui les seuls concurrents de Zando et les autres justement pour tuer, éliminer les tracasseries causées par les mamans maraîchers. Les mamans manœuvres, pas maraîchers, mais les mamans manœuvres qui jouent avec des prix qui devraient en principe être moins chers. Donc ça c'est dans le concept de A-Nature, c'est ça le nom de la société, c'est A-Nature, qui veut dire aliment naturel. Et bon, c'est vrai que c'est ce que nous faisons, ça va faire
7 ans que nous sommes derrière ce projet. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la logistique parce que vous savez que ce travail nécessite énormément de logistique qu'on n'a pas. Donc au début, on faisait avec des véhicules en location et on a remarqué que du moment où on veut implanter un système qui fonctionne avec toutes les équipes, c'est-à-dire l'administration, les ventes avec la caisse et des vendeuses et le comptable, c'est-à-dire pour arriver à tenir un peu tout cela, ça nécessite que vous ayez vos propres logistiques parce que vous avez beaucoup de charges. Vous êtes plus dans les actifs que dans les passifs que les actifs. Et ça dérange un peu votre chiffre d'affaires journalier et vous êtes facilement dans les pertes. C'est ce que nous cherchons maintenant à équilibrer. Donc c'est le seul problème que nous avons, c'est la logistique. Mais les systèmes, on a testé les pilotages dans différents coins de Kinshasa. Ça se vend très rapidement parce que nous proposons ce qui est très frais. Parce que nous le cueillons, nos produits, nous allons les déterrer à, je dirais, à moins de 15 heures du temps avant qu'on les vende. Donc, c'est-à-dire la nuit avant qu'on les vende le matin, on les prépare et puis après nous les vendons. Donc, c'est vraiment de produits frais. Donc, voilà ce que je peux dire au minimum. Super, bravo, bravo. Alors, nous sur cette plateforme ici, nous parlons souvent business parce que je pense qu'il est temps que les Congolais aujourd'hui, qu'on reprenne un peu la charge de ce terrain business que nous avons abandonné. Et ce genre de projet, moi, je trouve ça très intéressant, surtout quand il s'agit de proposer de la nourriture presque bio à notre population. Je trouve ça formidable. Donc, il faut profiter, je ne sais pas, on dirait que l'image est floutée, il faut profiter justement des réseaux comme TikTok pour diffuser ce genre d'informations. Bravo, bravo. Je suis content que ton problème soit résolu. Enfin, j'espère que ça va être résolu. Et merci d'être passé chez nous pour nous donner la suite. Parce que j'avais publié cette vidéo où on voyait ce jeune homme, investisseur congolais, qui se plaignait des Libanais qui avaient cassé via l'intermédiaire de nous-mêmes, les frères congolais. Et c'était dommage. Donc, je suis content qu'on ait trouvé une solution parce que cette vidéo avait choqué tout le monde et c'est super. Donc on reste en contact. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, tu reviens et on pourra partager les idées. Là, effectivement, parlant d'idées, je vais parler, bonsoir Pita, je vais parler de ce deuxième projet que nous avons. C'est qu'on souhaiterait voir dans quelle mesure, nous, la diaspora congolaise, on pourrait contrecarrer ces histoires de jus chimiques que nos frères libanais proposent à nos jeunes ici, des jus fabriqués avec des produits chimiques, de la poudre chimique. Et on aimerait voir dans quelle mesure, si, allez voir sur mon TikTok, vous allez voir la vidéo de notre ami. Allez voir sur Papa Dido, fais-moi descendre, s'il vous plaît. Ok. Vous allez voir la vidéo de notre ami. Ok? Alors, avant d'introduire mon deuxième, merci. Je vais te faire descendre si tu as des questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ça va. Je pense que je vais beaucoup plus suivre maintenant. D'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, bonne soirée, ouais. Très bien, Bandeko, en tout cas, je suis content parce que ce jeune homme ça m'avait touché un peu. Et malheureusement, bon, on est obligé de passer par la haute sphère pour Libanais Bayoka. J'espère que les choses vont s'arranger. Parenthèse, parce qu'ici, on ne parle pas politique. Parce que c'est pas parce que je ne sais pas développer. Et croyez-moi, quand je commence la politique, il faut m'arrêter. Mais c'est tout simplement parce que c'est pas c'est pas notre tasse de thé dans ce live, d'accord? Alors, deuxième projet, il y a quelque temps, je répète encore, il y a une vidéo qui est passée où on avait un excès d'ananas Nambo Cannabiso. Et je vous signale que cette vidéo que vous avez vue, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez sur mon TikTok, je pense que la vidéo, ma page, je pense que la vidéo est là-dedans. C'est exactement la même chose na période à manga, na pas période à
les mêmes soucis, c'est-à-dire le gaspillage en quantité industrielle de nos fruits dans ce pays. Quantité industrielle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous les Congolais, nous n'avons pas une usine de transformation créée par nous-mêmes, maîtrisée par nous-mêmes, structurée par nous-mêmes. Ça n'existe pas encore. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Mais je sais qu'il y a des entrepreneurs congolais, d'accord, qui aujourd'hui ont commencé ce secteur-là. Il y a au Salaramwa, Baju, Nabango, Bakain, voilà, ça existe. Voilà, je demande encore, si dans ce live, vous connaissez des entrepreneurs congolais qui font déjà des jus, ça serait intéressant de nous mettre en contact pour qu'on essaie de voir.